on passe au point météo et stratégie avec toi, Étienne. Évidemment, qu'est-ce qui attend les coureurs dans ces prochaines heures du côté du ciel et des routages? Étienne, dis-nous tout. Eh bien, on va reprendre ce que nous a dit Jérémy. Voilà, Jérémy nous a parlé de son option un peu subie. Et du coup, c'est ce qui a fait que la flotte s'est écartée. On va parler de ce groupe ici, entre Justine Métro, Nicolas Lunven et Jérémy. Qu'est-ce qu'il nous a expliqué, Jérémy? Eh bien, en fait, lui, il aurait aimé aller de ce côté. C'est là où on a du vent. On voit ce front, on en a déjà discuté. Il est ici, je le dessine. Nicolas Lunven a pu se rapprocher avec Paul Meillat. Jérémy, il a une autre route. Il rentre à l'intérieur vers le Brésil. Pour le moment, c'est plutôt bien. C'est surtout après, on l'a vu déjà avec Sébastien Simon. Sur la cartographie, c'est plutôt pas mal. C'est surtout à la fin, j'ai envie de dire, c'est vraiment passer la pointe du Brésil où on verra quelle option aurait été la meilleure. Autre chose aussi, c'est que là, on parle de routage, de prévision. On aime savoir ce qui va se passer. Encore une fois, c'est une zone très incertaine où les conditions météo évoluent très rapidement. Donc, difficile encore d'avoir une boule de cristal. Donc, voilà, il faut suivre dans les jours qui viennent. Sur la tête de flotte, eh bien, ça continue. Cette fois, on va toucher les alizés du nord-est. Pour Johan et Charlie, ça va aller vite, ça va aller bien. En attente d'un anticyclone, ici, on voit cette petite zone bleue qui va venir redistribuer peut-être les cartes. Mais ça, encore une fois, il faut suivre le vent des globes pour le voir. Et ensuite, eh bien, on va passer sur l'arrière, un peu plus l'arrière de course. Le passage du Cap Horn pour tout ce groupe, dont Violette, dont on a eu tout à l'heure. Un Cap Horn, il va avoir un petit peu de vent, mais rien de grave. C'est surtout sur les jours d'après que ça risque d'être plus compliqué pour ce groupe, mais ça, on a le temps de voir venir.